Il m'a regardé de travers. Ça filme? Ça filme là? Why are you running? Why are you running? Ariana, what are you doing here? Chut! Approchez-vous tout doucement, sans faire de bruit. Vous allez faire peur au tarsier. Ce tout petit primate est très sujet au stress, ça peut même le tuer. Le tarsier Carlito est le plus petit primate du monde. Il mesure entre 10 et 15 cm et il est endémique aux Philippines. C'est un petit animal nocturne, d'où les énormes yeux. Les tarsiers sont une espèce menacée par la chasse et surtout la déforestation. Donc aux Philippines, on les voit en sanctuaire comme ici où ils sont protégés. Il faut faire très peu de bruit quand on les approche pour ne pas les déranger et toute la visite est encadrée. Mais ils sont tellement mignons qu'on n'a vraiment pas envie de leur faire du mal ou de les déranger. Impossible de passer par Bohol sans s'arrêter aux Chocolate Hills, ces buttes recouvertes d'herbes qui s'étendent à l'horizon. C'est à ce moment-là que malheureusement la météo a commencé à se détériorer, on a même vu la foudre tomber, donc on a mis le cap sur les Pangas Falls. J'en avais entendu parler sur Pinterest en préparant le voyage aux Philippines et en fait je voulais surtout voir le pont à suspension et bien évidemment les cascades. Bon, clairement la météo n'était pas de notre côté ce jour-là, donc pas de baignade, mais le paysage était époustouflant. Ça m'a clairement rappelé la forêt amazonienne en Bolivie. Ma chérie, tu as contre ça. Avant d'y aller, en fait, on avait abandonné notre scooter à l'entrée du chemin parce que Lise, elle avait peur de conduire dans la boue. Et il y a des petits jeunes qui ont eu pitié de nous et qui nous ont déposés au Pangas Falls. Et donc au retour, alors que la nuit, elle était en train de commencer à tomber, il y a des locaux qui ont encore une fois pris pitié de nous et qui nous ont ramenés tant bien que mal dans la gadoue avec les côtes et tout. Franchement, c'était une aventure de fou. Last words. Ange qui nous protège depuis 2 jours. C'est maintenant qu'il faut faire ton taf parce qu'il y a des chauves-souris qui sortent de ce trou. Somme 91. Oh, il y a quelqu'un. J'ai vu des billets. Aujourd'hui en compétition, Lise d'Oliveira qui nous vient des Hauts-de-Seine. Lise que nous avons retrouvée hier en triathlon. Elle a vaincu la course contre le nuage Mother Nature. Elle est de l'écurie de Charles Leclerc. Aujourd'hui, c'est l'épreuve de natation. Elle se prépare, vous voyez le mental, hein, surtout de cette athlète d'envergure. Elle s'entraîne depuis à peu près ses 20 ans et demi pour cette épreuve de triathlon. Alors on la voit, elle travaille ses appuis, hein. Le poum-poum bien évidemment. Voilà, elle s'étire parce qu'elle a eu une grave blessure du genou. Nous le rappelons, une très très grave blessure du genou. Attention, l'arbitre donne le top. 3, 2, 1 et elle s'élance. C'est un 10 sur 10 pour notre athlète des Hauts-de-Seine. Sorry. Je me suis pris un coup de pression, mon gars. Capybara. Capybara, 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 capybara. Capybara. Un mot pour votre victoire, mademoiselle? Bah écoutez, c'est des années d'entraînement. J'aimerais remercier mon entraîneur, Florent Manoudou, et Camille Lacour, et ma sœur, qui m'ont énormément soutenu dans cette épreuve. Et maintenant, bah écoutez, j'espère avoir séduit les jurés. Milking station. No way.